Crooner Radio présente Fly Me to the Brands. avec l'Union des marques chaque lundi du mois. 7h45, 19h45. Notre invité du mois est Antoine Dubois, directeur du marketing et de l'expérience client du groupe Accor pour l'Europe du Sud. Bonjour Antoine Dubois. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le directeur du marketing et expérience client du groupe Accor pour une partie du monde. Oui, une petite partie, mais assez importante quand même. Ouais. Bah oui, l'Europe du Sud. Et vous nous faites découvrir ce très grand groupe hôtelier, le plus grand en Europe, et toutes ces marques. Alors tiens, j'avais oublié de vous poser cette question. Accor, les gens connaissent la marque Accor. Oui, les Français connaissent très bien Accor et dans le reste du monde, on est très connu en Australie, on est très connu au Brésil, un petit peu moins là où notre présence hôtelière est un peu moins importante, mais bien sûr, tout le monde connaît. Oui, mais on connaît Accor Arena, par exemple, parce qu'on va voir Céline Dion ou le dernier groupe de rock ou des matchs. Mais les grandes marques de Accor, on va continuer à en parler aujourd'hui. On va parler des marques, comment on dit, milieu de gamme en anglais. Mid-scale. Ouais, c'est plus joli. Mid-scale, c'est joli. Oui, le milieu de gamme, c'est pas un joli nom. Non, est-ce que la marque Accor ne fait pas ombre à vos marques? Parce que l'important, c'est vos marques. Absolument. Et Accor, c'est la marque ombrelle. C'est le nom du groupe Accor. Bah écoutez, pas du tout, parce que Novotel, Ibis, Mercure, toutes ces marques ont été créées entre il y a 50 et 40 ans. Elles ont des taux de notoriété incroyables sur notre marché. Et Accor est connue par les investisseurs, elle est connue par le grand public grâce à l'Accor Arena ou à différentes prises de parole. Mais nos marques phares restent aujourd'hui en notoriété bien supérieure à la notoriété du groupe Accor. Est-ce que, Antoine Dubois, à l'heure où certaines entreprises n'ont même plus de locaux pour accueillir leur personnel, on en connaît, à l'heure de la visio, on en a parlé, mais on va en reparler, est-ce que le monde de l'hôtellerie, au-delà du groupe Accor, n'est pas en train de continuer à se réinventer totalement? On va devoir se repenser, ça c'est sûr. Et on va devoir intégrer une mixité de clients entre des locaux qui ne rentraient jamais, des locaux des voisins de nos hôtels, qui ne rentraient jamais dans les hôtels aujourd'hui, on doit être capable de les attirer. Et puis des voyageurs, alors des voyageurs aujourd'hui plutôt domestiques qui voyagent dans leur pays. Et je l'espère d'ici 2024, des internationaux qui vont revenir en masse. On va devoir être capable de les intégrer dans une expérience, dans un même lieu. Et le plus dur pour vous, parce que vous avez vos marques très haut de gamme, marques haut de gamme, marques mid-scale, milieu de gamme, comme vous avez dit, milieu de gamme, et puis les marques populaires, on en parlera lundi prochain. Alors là, les marques milieu, c'est peut-être le plus difficile, peut-être de réinventer les marques milieu de gamme. Alors quand on parle des marques milieu de gamme, pour nous, c'est Mercure et Novotel qui ont créé, il y a 40 et 50 ans, ce qu'on appelle chez nous des vraies marques hôtelières. Avant, il n'y en avait pas vraiment, il y avait les hôtels indépendants et Novotel et Mercure est arrivé avec un nouveau modèle. Tous les 10 ans, Novotel et Mercure évoluent pour répondre aux besoins de nos clients. Donc, bien évidemment, derrière, il y a un réseau à emmener. Il y a plus de 400 Novotel et Mercure aujourd'hui dans notre zone. Donc, il faut être capable d'emmener tout le monde dans une sorte de révolution tous les 10 ans pour répondre aux besoins de nos clients. Mais on n'est pas les seuls. Les vieilles marques sont toujours dans cette logique-là de se réinventer tout le temps. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de travail en amont pour savoir comment y répondre et comment faire évoluer cette marque. Là, on écoute un extrait d'une de vos publicités qui est très trendy, et quand vous parliez d'emmener tout le monde, là, on est dans un univers de jeunes, très jeunes. On écoute. Avec une très jolie voix, vous allez voir. I am never the passenger, always the pilot. The navigator of my own journey. The ultimate destination, a life well traveled. Live limitless. Accor. Antoine Dubois, nous sommes là dans une ambiance chic, urbaine, de jeunes mannequins, je dirais presque influenceuses. Oui, c'est très glamour. Mais le monde de l'influence est très important pour notre univers aujourd'hui. On est capable de savoir utiliser l'influence pour être capable d'engager. Ce qui est important chez nous, c'est de montrer les lieux, de montrer les univers. J'adore la radio.
et j'adore pouvoir décrire tout ce qui peut se passer dans notre univers à la radio. Mais l'image, elle est très importante aussi pour nous, parce que si on veut ouvrir les portes de nos hôtels et révéler ce qu'il y a derrière une enseigne et puis à l'intérieur d'un bâtiment, à un moment donné, il faut bien le montrer. Donc l'image est très importante. Mais la description, comme vous la faites, est très importante aussi. Alors dans cette pub qu'on n'a pas vue, on voit, je ne sais plus si c'est un jeune homme ou une jeune femme très jolie qui nage. On est à Bangkok, en haut d'un Sofitel, on est bien loin de Paris. On a voulu montrer justement qu'on avait un aura international. C'est aussi l'objectif de ces campagnes, c'est de montrer qu'on est partout à travers le monde. Et alors ce jeune mannequin qui nage seul dans la piscine éclairée sur le Sofitel avec toute cette urbanitude en bas aux heures de pointe, j'allais dire, c'est presque un rêve qu'on pourrait se payer en amoureux dans sa propre ville. Ouais, tout à fait. C'est la logique de l'univers de l'hôtellerie. Il y a des hôtels qui proposent de faire des pauses, il y en a d'autres qui proposent du bien-être, il y en a d'autres qui proposent de faire la fête, comme au Mama Shelter, et de manger copieusement. Donc il faut être capable, et c'est pour ça qu'on a 40 marques, de montrer une diversité pour proposer un maximum d'expériences différentes à nos clients. Alors, le Mama Shelter, j'ai envie de vous dire, plus finalement vous redescendez en gamme, et plus j'ai l'impression qu'on y gagne presque en originalité. Parce qu'il faut être capable d'attirer le plus grand nombre. C'est ce qu'on appelle du mass market aujourd'hui. Et il faut être capable de se réinventer par rapport à une compétition qui est rude. Il y a énormément de marques hôtelières autour de nous. Donc, il faut être capable de réinventer les modèles. Et la famille Trigano qui a créé Mama Shelter et qui s'est associée à Accor, on est ravis de les avoir aujourd'hui, a su se dire, tiens, on va poser un restaurant à la mode et faire un hôtel au-dessus, et ils ont réussi à le faire de manière indéniable. Je vous le confirme, je connais des gens qui me disent souvent, allez chez Mama Shelter pour dîner, faire la fête et écouter de la musique. Absolument. Il n'y a pas la notion de dormir tout de suite qui arrive chez Mama Shelter. Par contre, quand on fait un voyage et qu'on voit qu'il y a un Mama Shelter, on sait qu'il va s'y passer quelque chose. Donc on a tendance à dire, tiens, si je vais à Toulouse, je vais aller dormir au Mama Shelter. Je sais que j'aurai peut-être pas besoin de sortir. Ce sera un lieu d'expérience, un lieu de divertissement à lui tout seul, sans avoir juste en descendant de ma chambre. Tout comme pour... Ou en montant au rooftop, pardon. Vous nous faites rêver. Plutôt, pour Crooner, on a un autre rêve, c'est de remontrer le chemin aux urbains des bars chics, des bars des grands hôtels, qui étaient quand même un peu ces dernières années réservés à une clientèle cosmopolite qui s'y retrouvait, mais c'est tellement sympa de se donner rendez-vous dans le bar d'un grand hôtel. Ça, c'est une idée, j'imagine, que vous avez aussi et que vous faites avancer peut-être. C'est ce qu'on appelle chez nous la démocratisation, en effet, des rooftops. On peut voir exploser à Paris ou ailleurs l'univers aujourd'hui des rooftops, où on est capable aujourd'hui d'accueillir vraiment tout type de population dans ce genre de lieu. Mais c'est aussi la révolution de l'univers de la restauration dans l'hôtellerie. On utilisait avant la restauration dans l'hôtellerie comme un bien nécessaire. Le petit déjeuner était important et il fallait être capable de proposer de la restauration le midi et le soir. Mais on peut pas dire qu'on passait des heures à développer des concepts qui étaient capables d'attirer des locaux et des voisins. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On doit être capable, dans un Novotel comme au Novotel Vaugirard aujourd'hui, d'avoir un restaurant autour de la pizza et des pâtes en bas qui est capable d'attirer le voisinage, et un rooftop en haut avec vue sur la Tour Eiffel le soir pour les cocktails. C'est totalement nouveau, révolutionnaire depuis 3-4 ans. On avait commencé à travailler ça avant le Covid. Alors, pour rester dans cette ambiance, là, vous entendez, on entend plein de monde autour de nous. C'est ça qui est magique à la radio. Alors, je peux vous dire où on est. On est dans un de ces magnifiques hôtels M Gallery. Nous sommes en mai 2021. Et là, après ce coup dur qu'on s'est pris du Covid, ça y est, les restos réouvrent. On réouvre. Et vous faites la fête avec le seul rappeur crooner. Absolument. Oximo Puccino. Lui-même. Une idée à vous. Une idée de l'équipe, une envie de célébrer cette réouverture, pas simplement en disant youhou, mais en étant un peu tourné sur une histoire à raconter. Et Oxmo Puccino a été capable de rédiger et de raconter une sorte de ode à la liberté retrouvée. Alors, depuis M Gallery, c'était lequel ? On était au M Gallery de Versailles. Superbe, bel endroit. Depuis le M Gallery de Versailles, on se quitte, on se dit à lundi prochain avec le poète, crooner, rappeur Oxmo Puccino. Merci Antoine Dubois. C'était un plaisir. Fou rire d'été mêlé, telle une symphonie, ivre de liberté, nous voilà réunis. Dîner improvisé,
c'est la joie retrouvée, nos gestes faisant barrière à la viralité. Savourons ce moment, mesurons notre chance. Vivre l'instant présent sonne comme une évidence. Je n'oublierai jamais cet élan de renouveau, ces sourires inconnus, l'effervescence de la foule, roi des terrasses, le rythme de nos cœurs à l'unisson. Tout ça ne tient qu'à un mot. Ensemble. Retrouvez Fly Me to the Browns lundi prochain, 7h45 et 19h45, en compagnie d'Antoine Dubois et du groupe Accor. Et l'intégralité de cette interview sur le chronoradio.fr.